je ne sais pas s'il est en fonctionnement. Et puis, on vous propose de poser vos questions dans le chat et puis on pourra les traiter à la fin du webinaire. Et on va chacune se présenter et on remercie bien sûr nos invités du groupe Accor qui interviendront donc à la fin de ce webinaire. Donc moi, je suis Stéphanie Dubreuil, donc je développe les programmes handicap chez Simplon. Donc ça veut dire en fait que je développe les montages de promotion avec des entreprises. Et je suis présente ce matin donc avec Maëlys. Et donc, enchantée, Maëlys de Solage, je suis référente handicap au niveau national chez Simplon. Donc, on a tout un réseau de référents handicap en région. Et donc, je suis là sur la partie opérationnelle, vraiment pour accompagner les personnes en situation de handicap au sein de nos formations. Et donc, on est là également avec Isabelle. Merci, bonjour à toutes et à tous. Isabelle Lecor, moi je suis responsable du développement donc sur Simplon Île-de-France, donc en charge effectivement du déploiement de partenariats avec notre réseau d'entreprises partenaires pour déployer notre offre de formation, que ce soit à destination de demandeurs d'emploi dans le cadre de formation en alternance ou intensive, d'accompagnement aux entreprises sur la montée en compétences de leurs collaborateurs et donc en lien avec Stéphanie également et Maëlys sur le volet handicap, qui est effectivement l'objet de notre webinaire ce matin. Donc, on va vous faire un sommaire assez rapide et puis rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je te laisse la main, Isabelle. Oui. Et peut-être juste avant, donc présenter très rapidement Christian et David. Donc, effectivement, Christian et David qui sont avec nous, qui font partie du groupe Accor. Si vous voulez dire un tout petit mot. Et après, on commence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Pansard. Je suis directeur de la mission handicap de Accor et très heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour à tout le monde. Donc, David Kéchinger. Moi, je suis Tribe Tech Lead. Donc, en fait, je suis responsable technique du pôle application mobile pour le groupe Accor. Et donc, je suis le tuteur de Yves. Voilà, Yves qui est dans les transports, dans les bouchons et qui nous rejoindra tout à l'heure, donc un apprenant Simplon qui est en alternance dans une entreprise, chez Accor. Donc, comme le disait Stéphanie, donc ce matin, l'idée, c'est effectivement, quand on parle de handicap, c'est de voir de quoi parle-t-on quand on évoque effectivement le handicap au sein des entreprises et comment accueillir des personnes en situation de handicap. La présentation de Simplon, rapidement. Donc, Simplon est également ce que l'on met en place dans le cadre du handicap. Les solutions qu'on peut vous apporter pour justement répondre à ces obligations d'emploi de travailleurs en situation de handicap, que ce soit des solutions intra-entreprise ou inter-entreprise, et des différents types effectivement d'accompagnement qu'on pourra mettre en place, de la prestation ou de l'alternance. Également évoquer tout ce qui est lié à la diversité, les enjeux stratégiques pour vous, entreprises, par rapport à ces enjeux. Le témoignage d'Accor, donc ici présent. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions à l'issue. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre effectivement à la fin. L'objectif, c'est que vous ayez effectivement un maximum de réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Alors peut-être un rapide effectivement tour pour savoir de quoi on parle autour du handicap. Le handicap, c'est effectivement 12 millions de personnes en France, donc un cinquième de la population française. On parle d'1,3 milliard de personnes dans le monde qui sont en situation de handicap. On a par contre 2,7 millions qui sont reconnus avec une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Il y a seulement 15%, Il y a seulement 15% de handicaps qui sont de naissance. Ça veut dire que 85% des handicaps ont lieu à l'âge adulte, ce qui nous a poussé en fait à pouvoir travailler sur tout ce qui était reconversion, parce que très souvent on ne peut plus faire le métier qu'on exerçait auparavant. 80% des handicaps sont invisibles et France Travail compte à peu près 475 000 personnes travailleurs handicapés qui sont donc au chômage. Donc, les lois sur le handicap, ça date de 87, avec la naissance aussi de l'AGFIP. Ensuite, en 2005, là, on a commencé à parler du handicap qui était toute
toute limitation d'activité ou une restriction à la participation de la vie en société dans son environnement, d'où les mises en place de compensation par rapport, enfin, je suis en situation de handicap dans mon environnement. La loi de 2018 a ensuite vraiment beaucoup changé le côté handicap, puisque là, c'était la loi pour choisir son avenir professionnel, avec la refonte du calcul de l'obligation d'emploi, notamment en allant chercher, en imposant les 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises à partir de 20 ETP au lieu de 50, et le calcul se faisant au niveau du SIREN et non plus au niveau du SIRET. Donc, certaines entreprises se sont retrouvées à avoir tout à coup un taux de handicap important. Il y a un écrêtement qui va jusqu'en 2024 sur le montant de cette taxe, de cet impôt. Ensuite, l'écrêtement sera terminé. Et il y a également la fin du renouvellement des accords handicap, dont fait partie Accor. Donc voilà, qui peut aussi avoir un intérêt. Donc ce webinaire peut aussi avoir un intérêt pour vous par rapport à ça. Donc en 2023, on comptait en moyenne 3,5% de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Il faut savoir que c'est une moyenne. Donc il y a à peu près 30% qui sont à 6% et 30% qui sont plutôt proches des zéros. Donc il y a vraiment une grosse marge de progression. Et on compte seulement 2% d'alternants en 2023 qui étaient en situation de handicap. Ça, c'est un chiffre de la DGEFP, enfin de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Sachant que la filière numérique est une filière qui recrute énormément. On parle de 130 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Et on compte également seulement 1,2% de travailleurs handicapés dans les DSI. Donc, nous avons une marge de manœuvre sur laquelle on peut vous accompagner et on peut travailler ensemble. Donc, Simplon, c'est un organisme de formation et également un centre de formation pour apprentis qui a été créé en 2013 par son cofondateur Frédéric Bardot, qui est son président actuel. Donc, on source et on forme des demandeurs d'emploi. On s'occupe également des salariés d'entreprise. On travaille, vous voyez, on a 3000 salariés qui ont été up ou reskillés dans les métiers de l'informatique et également dans tout ce qui est compétences informatiques fondamentales, puisqu'aujourd'hui, le numérique est partout. Et pour maintenir vos salariés dans l'emploi, pour maintenir leur employabilité, il faut nécessairement qu'ils aient cette compétence sur le numérique. Donc, on est à 30 000, un peu plus de 30 000 Simploniens formés dans le monde, avec 90% de personnes diplômées, puisqu'on a des diplômes, on est reconnu Calliope, on a bien sûr des diplômes qui sont reconnus par France Compétences et inscrits au RNCP. On a 70% de sorties positives. Dans nos apprenants, on compte 12% de personnes en situation de handicap, avec la création donc un campus handicap, comme vous l'a dit Maëlys tout à l'heure, avec des référents handicap en région, puisque on est présent sur, on a 75 fabriques, puisque nous formons des artisans du numérique. On est sur des niveaux bac à bac plus 3 et dernièrement on a un bac plus 5 qui vient d'arriver, mais Isabelle vous les présentera juste après. Donc on est à peu près on couvre à peu près toute la France. Donc l'intérêt de ce webinaire, c'était effectivement de pouvoir parler aux entreprises au sein de toutes les villes et de toutes les régions pour que vous puissiez éventuellement avoir une vision 360. Donc on est en pédagogie active avec des formateurs qui sont sensibilisés au handicap. Donc, pour l'idée, c'est aussi de vous présenter les différents parcours de formation, puisque donc Simplon, comme le disait Stéphanie, donc on forme au métier du numérique, mais c'est vrai que les métiers du numérique, c'est assez vaste. Donc nous, on est vraiment focalisé sur les techniciens, effectivement, dans le domaine de l'IT. Donc on va avoir des programmes, donc tout ce qui va être autour de tout ce qui touche les infrastructures et la cybersécurité. Donc là, on a des diplômes de formation de bac plus 2 à bac plus 3 dans les métiers donc de l'infrastructure et la cybersécurité, avec des partenariats, notamment sur la cybersécurité avec Microsoft, puisqu'on a déployé effectivement un partenariat avec Microsoft depuis 2018 et on déploie des formations en matière de cybersécurité avec eux. Tout ce qui va toucher aussi au développement web et web mobile, donc le développement d'applications, avec là des formations de niveau bac plus 3, notamment sur le métier de concepteur-développeur d'applications,
mais également des formations intensives sur un niveau Bac+2 de développeur web et web mobile. Tout ce qui va être aussi, puisque comme on s'adresse, comme on vous disait tout à l'heure, aussi bien aux demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation initiale ou en alternance, mais aussi à la montée en compétences de collaborateurs ou des personnes qui souhaiteraient se former aux compétences numériques fondamentales. Donc, on a aussi des formations qui vont être autour des bases du numérique pour permettre effectivement, parce que pouvoir effectivement répondre à cette fracture du numérique sur certains profils de personnes qui effectivement n'ont pas toutes ces bases, donc c'est de pouvoir leur apporter ces bases. Également dans nos projets, puisque c'est important dans le domaine de l'IT, on s'en rend compte, c'est aussi des certifications sur effectivement la gestion de projets en méthode agile. Donc on intègre bien souvent dans pas mal de nos cursus cette certification qui est inscrite au répertoire spécifique donc de gestion de projet en méthode agile. Tout ce qui va toucher également des formations autour du cloud et du métier donc de DevOps. Donc, on a là aussi une formation d'administrateur cloud en partenariat avec Microsoft. Tout ce qui va toucher la data et l'intelligence artificielle. Donc, on a 2 formations dans ce domaine. Une formation de niveau Bac+3 de développeur en intelligence artificielle et un tout nouveau titre qu'on a déposé l'année dernière et pour lequel on a eu effectivement l'habilitation au niveau de France Compétences d'un niveau Bac+5 de data engineer. Donc, qu'on déploie là en alternance dès le mois de septembre. Et depuis maintenant aussi un peu plus d'1 an, nous avons un partenariat avec Meta pour déployer des formations dans le métaverse, donc tout ce qui va être lié des formations de développeurs en réalité virtuelle et réalité augmentée, mais également des formations de techniciens support en réalité virtuelle. Donc voilà, donc différents partenariats avec des grands groupes comme vous pouvez le voir, Microsoft, Apple, puisqu'on a aussi des formations dans le cadre du développement avec Apple, avec des formations courtes de 4 semaines pour découvrir effectivement le déploiement d'une application via iOS, mais également, donc, et là on va lancer le deuxième parcours, sur une formation beaucoup plus longue de concepteur-développeur d'applications, mais spécifique iOS, en partenariat avec Apple. Donc voilà, donc un large spectre quand même de compétences qui peuvent effectivement répondre à vos attentes dans les parcours de formation qu'on peut proposer. L'idée aussi par rapport à comment Saint-Polon peut vous accompagner, notamment sur la partie, sur le volet handicap et répondre à vos besoins en compétences. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans un premier temps sur effectivement les compétences dont vous avez besoin. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vous accompagner ensemble sur le choix du programme de formation, ce qui avait été fait effectivement avec le groupe Accor. Je pense que Christian reviendra peut-être effectivement plus en détail sur cet aspect, mais l'idée c'est déjà d'identifier ensemble quelles sont les compétences dont vous avez besoin et qu'on puisse mettre en parallèle le parcours de formation adapté qui correspond. Donc c'est de vous accompagner aussi dans ce choix de programme de formation. Vous accompagner aussi, et c'est ce qu'on a fait par rapport à Accor, de vous accompagner sur l'ingénierie financière et voir effectivement tous les dispositifs qu'on va pouvoir mobiliser sur le plan financier, mais aussi de voir la construction pédagogique et du coup le scénario pédagogique qu'on va pouvoir mettre en place, notamment par exemple sur la formation Accor, on avait réussi à mettre en place ce qu'on appelle un SAS, qui est plutôt donc une formation de 140 heures qui va permettre déjà aux candidats et candidates de pouvoir se familiariser, retrouver effectivement confiance en elle et commencer à toucher du bout du doigt le domaine de l'informatique. Ensuite, on a mis en place aussi un dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi et le financement avec l'OPCO. Donc voilà, c'est vraiment vous accompagner tant sur le choix de la formation qui répond à vos compétences que sur le montage pédagogique et financier, parce qu'on sait que c'est aussi une ère de la guerre, l'aspect financier, de vous accompagner sur le plan financier pour effectivement financer le programme de formation qu'on pourrait mettre en place ensemble. Et puis, vous donner aussi toutes les informations sur les aides qui sont possibles à mobiliser, que ce soit les aides de l'État, les aides de la GFIP ou même du FIPHFP pour les personnes et les établissements publics, L'idée aussi, puisque quand on source, c'est vrai que le sourcing est quelque chose de très important dans la réussite et les candidats qu'on va sourcer et qui vont permettre la réussite du projet, c'est aussi donc de vous accompagner sur le sourcing des candidats. On travaille en partenariat avec de nombreux prescripteurs, France Travail, Cap Emploi, l'Arpège, Diversity Days, qui nous accompagnent justement dans le sourcing de candidats
Alors, le sourcing, c'est vrai que c'est très important et ça demande du temps. Et en général, il faut minimum prévoir 3 mois à 4 mois donc, de sourcing en amont du démarrage de la formation. Et on vous accompagne et on pilote et on gère effectivement cette partie-là, puisque depuis maintenant 10 ans qu'existe Simplon, c'est vrai qu'on a déployé une expérience et une compétence pour arriver à sourcer les candidats qui correspondent à vos attentes et s'assurer qu'effectivement, ce sont les bons candidats et on valide avec eux leur projet professionnel et de s'assurer qu'ils pourront suivre la condition dans de bonnes conditions et viser le titre à la fin. Comme on le disait tout à l'heure, donc on a des référents handicap. Maëlys présente avec nous, donc qui est présente elle référente au niveau national, mais on a également dans chaque région, puisque Simplon, on est présent sur toute la France. Donc on a des référents handicap sur chaque région qui vous accompagnent dans l'intégration de vos apprenants au sein de vos équipes. Idem, nos équipes pédagogiques sont sensibilisées au handicap. On accompagne aussi nos formateurs sur l'accompagnement d'apprenants en situation de handicap. Ils travaillent en proximité également avec les tuteurs, vos tuteurs d'entreprise qui vont accueillir ces apprenants, parce que c'est important de bien les accompagner, parce que le handicap peut faire peur. Assez souvent, c'est vrai qu'on peut avoir des tuteurs qui peuvent se dire « mais là, ça va être déjà… » Accueillir un alternant, c'est toujours aussi parfois une crainte et se dire, on le voit parfois un peu comme une contrainte et se dire ça va nous prendre du temps, je sais, alors que j'ai déjà un temps contraint, d'autant plus quand la personne est en situation de handicap. Donc c'est vraiment de pouvoir les accompagner pour qu'effectivement l'intégration se passe au mieux. Et pour cela, on met un accompagnement renforcé dès l'onboarding des tuteurs, donc en amont de l'arrivée de vos apprenants et de vos alternants au sein de vos équipes, et durant les premiers mois de la formation. Donc c'est vraiment de pouvoir vous accompagner pour que cette intégration se passe le mieux au sein de vos équipes. Donc c'est vrai que savoir d'où on parle quand on parle de handicap chez Simplon, puisque le Calliope nous oblige à être, on doit pouvoir accueillir, on doit avoir un référent handicap, mais entre le fait de l'avoir sur le papier et de le mettre en pratique, comme l'a dit Isabelle, on a vraiment développé, on a des personnes en situation de handicap depuis le démarrage de Simplon sur l'ensemble de nos promos. Sauf que les personnes qui arrivaient, en fait, qu'elles étaient en capacité de suivre les promotions un peu classiques de Simplon. Donc, grâce au PIC Talent Digital, donc le plan investissement dans les compétences qui était financé par l'État et qui était porté par la GFIP, qui a eu lieu donc de 2020 à 2023, nous avons pu nous professionnaliser et augmenter en faisant des expérimentations pour permettre l'accueil de personnes qui étaient un peu plus éloignées, prendre un peu plus de temps avant que les personnes n'arrivent en entreprise pour leur redonner confiance en elles, comme le disait tout à l'heure Isabelle avec ces notions de bootcamp, un petit peu de bloc formation avant que les personnes n'arrivent chez vous. Parce qu'elles ont aussi besoin de reprendre confiance en elles. Elles changent pour certaines, elles sont en reconversion professionnelle, elles viennent de subir un handicap, un passage par France Travail. Donc c'est pas très simple de se dire oui, moi aussi, pour moi c'est possible. Donc grâce à ce PIC Talent, on a pu former pendant ces 3 années 900 apprenants qui avaient une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, 30% de femmes. Ça, c'est à noter parce que malheureusement, le handicap, il a la parité. Donc, il y a 50% de femmes qui sont à France Travail aujourd'hui. Ça touche autant les hommes que les femmes. Mais sur les promotions informatiques, on avait le même pourcentage de femmes que sur nos promos classiques. Sachant que Simplon est très actif pour permettre l'intégration des femmes dans les métiers de la tech. Donc, on a pu monter des expérimentations avec des entreprises adaptées parce qu'en 2019, donc, il y a eu la création du CDD Tremplin qui, en fait, permet à des personnes en situation de handicap d'être embauchées dans des entreprises adaptées qui ont été un petit peu revues puisqu'elles doivent maintenant embaucher uniquement 55% versus 80% de personnes en situation de handicap. Et ce CDD Tremplin permet à la personne en situation de handicap d'être embauchée par l'entreprise adaptée, d'avoir une formation qui est financée par le plan investissement dans les compétences entreprises adaptées, qui est porté également par la GFIP, et derrière de permettre l'intégration un petit peu en douceur dans les entreprises du milieu ordinaire. Donc, je vous ai mis quelques exemples de montage qu'on a pu faire, donc notamment avec l'entreprise adaptée DSI, on a
développé des promotions, une belle promotion pour le groupe Natixis BPCE. On a eu également de belles avancées avec Crédit Agricole Technology Services et puis avec Air France. Avec l'entreprise adaptée Numérique EA, on a été plutôt, enfin avec DSI, on était plutôt sur le métier de concepteur-développeur d'applications, donc le bac plus 3-4 du développement. Avec Numérique EA, on a travaillé sur l'accessibilité numérique qui fait aussi partie des lois et des obligations des entreprises d'avoir donc des sites accessibles à tout type de handicap. D'ailleurs, la loi s'est renforcée il y a peu, donc les obligations des entreprises restent importantes. Donc là, c'est un projet qui a été monté à la demande des entreprises de Engie et Total Energy, auxquels se sont associés Microsoft, OnePoint, donc une ESN, et puis L'Oréal. Et enfin, on a pu travailler également avec l'APF Entreprise, notamment pour l'entreprise CGI, parce qu'eux, ils montent en partenariat sur des appels d'offres, ils répondent en co-traitance sur des appels d'offres. Et puis la NRH également, avec qui on a fait des formations de techniciens assistance informatique, donc plutôt le côté helpdesk. Et puis on a développé des promotions en alternance, donc une toute première promotion avec Microsoft, enfin avec les entreprises de l'écosystème Microsoft en 2020, avant même le démarrage du Pic Talent. Là, on n'a pas eu trop de chance parce que les pauvres, ils sont arrivés en alternance au moment du Covid. On avait une moitié de promotion avec des personnes qui étaient plutôt fléchées avec un trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, en se déployant dans le Pic Talent, chez Simplon, on prône plutôt l'inclusivité. Donc, on s'était dit, on va pas faire des promotions 100% handicap, etc. En fait, ça nous a permis de faire ces fameuses promotions 100% aux personnes en situation de handicap, d'avoir des durées un petit peu rallongées, d'avoir des SAS, des bootcamps en amont financés potentiellement par la GFIP, et puis d'avoir des montages un petit peu différents et d'accueillir par contre tout type de handicap. Donc la seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'être demandeurs d'emploi et puis d'avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et puis, avec Accor, c'est notre première promo 100% personnes en situation de handicap. Donc, on est très fiers de ça parce que je pense que ça a vraiment permis à des personnes qui ne seraient pas arrivées en formation dans le milieu ordinaire, en direct dans les entreprises. Et puis, le Pic Talent, c'est aussi un diagnostic qui est financé par la GFIP et qui est réalisé par CGI, donc qui est gratuit pour les entreprises et qui permet de faciliter l'intégration d'une personne en situation de handicap dans votre DSI, notamment en termes d'achat pour connaître un petit peu les entreprises adaptées. Et puis savoir quelle mission vous pouvez confier à des personnes qui sont dans du bac à bac plus 3-4. Parce que très souvent, dans les DSI, on nous demande plutôt des bac plus 5, des ingénieurs, etc. Donc, on a bien progressé et ça nous permet de vous présenter un petit peu deux solutions qu'on a expérimentées durant ces 3 années qui sont facilitantes pour vos recrutements en intra, donc vraiment dédiés à une entreprise comme on a pu le faire avec Natixis ou avec Accor, ou inter-entreprise comme on a pu le faire avec la promotion accessibilité numérique. Donc, le principe, l'entreprise adaptée, en fait, le client de Simplon, c'est l'entreprise adaptée et vous êtes le client de l'entreprise adaptée. Donc, il y a un contrat de prestation qui est réalisé à l'issue de la formation. Donc, ça veut dire que les personnes arrivent, elles sont diplômées. Donc, elles restent juniors, elles démarrent dans le métier, mais par contre, elles ont suivi tout le cursus de formation qui est souvent de 9 mois. Avant d'arriver dans votre entreprise. Et l'entreprise adaptée met en place un système d'accompagnement, donc aussi bien sur le plan technique et autour du handicap, pour pouvoir permettre à l'intégration et faciliter en fait pour vos tuteurs. L'objectif étant que vos tuteurs soient le moins impactés possible sur le plan du temps accordé à la personne. Et au niveau de l'obligation d'emploi, donc on flèche 30% du chiffre d'affaires utile qui est défalcable sur la ligne secteur protégé. Donc on a une petite vidéo de Christelle Room de Natixis qui explique un petit peu le projet. Bien, je m'appelle Christelle Room, je suis en charge des politiques diversité. Équité. Les aléas de la technique.
d'inclusion Donc, pour Natixis. Natixis, qui est une filiale du groupe BPCE. Il n'y a toujours pas le son? Ah bon, écoutez, donc on vous transmettra la petite vidéo dans le replay, puisqu'on vous transmettra les plages. Donc ce qu'elle dit en gros, Christelle, c'est Natixis, donc c'est engagé à recruter, à prendre 10 personnes sur leur plateau côté Natixis et côté BPCE de développeurs. Hein, on était sur des bac plus 2. Donc 10 personnes qui étaient accompagnées par l'entreprise adaptée DSI en 2022. Donc sur les 10 personnes. Politique diversité, équité et inclusion pour Natixis, qui est une filiale du groupe BPCE. Alors, le programme que nous avons développé consiste à former des demandeurs d'emploi en situation de handicap avec 2 partenariats, avec l'école Simplon et l'entreprise adaptée DSI. Alors, le dispositif a pu se mettre en place et se réfléchir avec nos équipes informatiques, notamment pour déterminer le contenu de la formation, quelles sont les compétences que les apprenants devaient valider pour pouvoir être à même d'être mis à disposition de Natixis à l'issue du dispositif de formation. Nos principales motivations étaient de 2 grands ordres. Le premier, c'est de satisfaire un besoin de compétences, un besoin de main-d'œuvre. Nous sommes dans un secteur d'activité qui recrute beaucoup dans le secteur de l'IT, avec des vraies difficultés de trouver des compétences sur le marché du travail. Nous nous sommes dit que nous devions peut-être être en amont de la formation et permettre à des personnes de découvrir ces métiers. La deuxième motivation, c'est de démontrer qu'on peut recruter différemment. Ne pas s'attendre uniquement à recruter que du bac plus 5. Il reste encore des métiers où il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour pouvoir y réussir. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est très satisfait de cette opération qu'on a brandée chez nous et appelée le programme Tremplin. Sur l'ensemble de la cohorte qui a participé à ce programme, nous avons 30% des apprenants qui sont embauchés dans l'organisation. Les autres continuent à y exercer sous la forme d'une mise à disposition par l'entreprise adaptée DSI. Donc ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en emploi et que nous comptons intégrer de manière définitive dans nos effectifs. Donc voilà, je pense que c'est toujours mieux quand c'est pour ça aussi qu'on a demandé d'avoir le témoignage de Christian, David et Yves, parce que quand c'est les personnes qui en parlent, je pense que c'est toujours mieux que quand c'est nous. Donc il y a une deuxième solution, c'est l'alternance qui sera développée par Accor. Donc avec un bootcamp de formation en amont de l'alternance, un accompagnement renforcé de Simplon, donc pour la définition des missions en amont et l'intégration pendant les premiers mois. Et le tuteur en entreprise, en l'occurrence la David, qui accompagne la montée en compétences. Au niveau de l'obligation d'emploi, donc c'est un ETP qui est exclu de la base de calcul des 6%, avec un crédit d'impôt donc qui va de 4 600 à presque 7 000 euros par personne, avec des aides de l'État qui peuvent être jusqu'à 6K. Ça, c'est en fonction de votre entreprise. Il y a toujours des réglementations dans les aides. Et au niveau de la GFIP, sur 18 mois, l'entreprise peut bénéficier de 2 000 euros, sachant que le FIPHFP, dans le milieu du secteur public, prend en charge jusqu'à 80% du salaire chargé. Alors, un rapide exemple de rétro-planning, et après on va laisser la main surtout à Christian et David, parce que c'est le plus important. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu combien de temps avant, on doit mettre en place des choses. Donc, tout d'abord, ce qui est important, c'est que le sponsor, dès le montage du projet, soit présent, qu'il soit bien intégré, qu'on fasse émerger aussi les compétences qui sont attendues avec la DSI, donc côté Simplon. Puis après, donc, par exemple, si en juin 2024, vous donnez votre go pour faire une promotion parce que vous avez envie de recruter un ou des profils en situation de handicap. Donc là, Isabelle vous disait auparavant qu'on avait à peu près besoin de 3-4 mois, surtout quand il y a l'été, de sourcing côté Simplon. Donc là, vous n'avez pas de choses de votre côté, peut-être des liens avec France Travail quand même pour que France Travail soit au courant.
Ensuite, en novembre 2024, là, on a la possibilité de financer un SAS, donc un bootcamp au 4-5e, qui est financé par la GFIP, pour leur permettre en fait à ces profils-là RQTH de commencer à monter en compétences, de prendre confiance en eux. Donc là, c'est quelque chose en tout cas qui va se passer en 2024, donc fin 2024, et qui pourra peut-être pas se passer en 2025. Donc n'hésitez pas quand même à vous mobiliser avant. Fin novembre 2024, par exemple, il pourrait y avoir un job dating avec vos RH, votre DSI, justement pour rencontrer les profils. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Accor. Donc, rencontrer les profils qui ont participé à ce SAS, à ce bootcamp. Nous aussi, on va faire aussi du recrutement, du sourcing en externe à ce SAS pour vous permettre d'avoir le plus possible de personnes devant vous qui soient le plus pertinentes possible. Et ensuite, en décembre 2025, on pourrait commencer 3, 4, 5 mois à avoir 2 POI, donc qu'on appelle nous formation intensive. Donc c'est une formation de France Travail. Et donc pendant, par exemple en mai 2025, vous allez aussi rencontrer les apprenants de manière informelle, préparer l'intégration en alternance. Donc là, on vous accompagne vraiment sur ce côté-là. Et après, à partir de mai-juin 2025, on pourrait commencer l'alternance de 18 mois. Avec du coup toutes les entreprises qui seraient partantes. On est vraiment présent partout en France, donc ça peut être aussi avec différentes régions. Et donc là, on vous accompagne surtout côté tuteur, on vous accompagne pour que ça soit le plus facile pour vous. Donc là, on a aussi notre formateur qui fait des points réguliers avec les tuteurs, avec les apprenants, même pendant la partie en entreprise, pour que ça soit le plus facile pour vous. Bon, c'est vrai qu'on voulait vous parler de la diversité, un enjeu stratégique pour les entreprises. Il y a vraiment une conséquence sur les lois en termes de valeurs. Très clairement, le Rex de Natixis, c'était également que le fait qu'il y ait 10 personnes, dont 50% de femmes, issues de toutes origines, ça a vraiment déclenché quelque chose au sein de l'entreprise. Il y a eu un travail, les personnes se sont reparlées, entre guillemets. Et avec, me le disait Armelle Vattier, la responsable de la mission handicap de Natixis, des managers qui s'interrogent aussi sur des problématiques de communication avec certaines personnes, donc une autre vision des choses et des solutions possibles, et de ne pas s'arrêter sur un blocage. Bon, bien sûr, ça peut diminuer le turnover, notamment chez CGI. Ils nous disaient que ils arrivaient à garder des experts parce qu'il y avait des embauches de techniciens en situation de handicap, sachant que les personnes en situation de handicap ont un turnover à 80% de moins que les autres personnes. Donc, ça envoie quand même des messages en termes de RSE assez intéressants. Les personnes, bien entendu, répondent à vos clauses sociales dans le cadre des appels d'offres, sur lesquels ça serait vraiment intéressant de travailler d'ailleurs entre le client final et l'ESN qui va être amené à travailler pour que nos personnes puissent être vraiment des personnes embauchées par les ESN et qui peuvent assumer cette clause sociale. Et au final, tout ça, ça permet une performance dans tout l'ensemble des études, à une performance qui est bien augmentée. Donc, on va passer assez vite sur cette slide pour pouvoir effectivement permettre le témoignage des personnes. Donc, je ne sais pas si Yves est arrivé, mais il ne me parle pas tout de suite. Donc, voilà. Donc, Christian, on s'est donc rencontré à l'Université des référents handicap sur Bordeaux en mars 2023. Et ma foi, on a 14 apprenants qui sont arrivés en alternance dans les entreprises du groupe Accor le 15 avril 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer les motivations du groupe pour monter un tel projet ? Très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru depuis, et le projet a pris naissance lors de l'organisation du Duo Day en novembre 2022. Nous avons reçu de nombreuses personnes en situation de handicap au sein des différentes directions, et notamment au sein de la direction digitale, notre Digital Business Factory. Et à cette occasion, on a pu organiser des sensibilisations au handicap et notamment aussi à la neurodiversité, pour bien accueillir les jeunes dans l'entreprise. Alors, ça a produit un effet important, ça a beaucoup touché les équipes. Et Alix Bolnois, la directrice de la Digital Business Factory, qui est membre du COMEX Accor, a souhaité aller plus loin et de s'inscrire dans une démarche, un dispositif dédié pour accueillir plus de personnes en situation de handicap dans ses équipes.
Et c'est suite à cela que je me suis renseigné sur les différents organismes existants et notamment j'ai identifié Simplon et on a pu avoir le premier échange avec Stéphanie lors de l'université du réseau des référents handicap qui se déroulait à Bordeaux. Et c'est là qu'on a pu définir un petit peu plus les choses avant de continuer. Tu sortais, le groupe Accor. Est-ce que tu peux présenter, parce que c'est pas que une grosse entreprise, il y a aussi des PME, enfin il y a des toutes tailles dans ce projet. Tout à fait. Alors Stéphanie, quand on a commencé à échanger, donc m'a parlé de créer une promotion dédiée de personnes en situation de handicap et de 15 personnes. Donc c'est posé tout de suite la question donc de savoir si on accueille 15 personnes au sein d'une seule direction de la Digital Business Factory, ça va poser quelques problèmes pour bien accueillir donc les personnes. Et est venue la réflexion de pouvoir partager cette promotion entre les différentes directions digitales de Accor, mais également les filiales. Voilà, donc on a différentes filiales dans d'autres domaines d'activité, comme des sociétés du digital, comme The Edge, des filiales comme Wojo qui s'occupe du coworking, des sociétés comme Gecko qui s'occupent de la distribution, des sociétés comme Paris Society, dont on venait de faire l'acquisition et aussi qui ont des directions digitales. Voilà, et Accortech, qui est donc une autre structure digitale de Accor. Et voilà, l'idée est venue de partager cette promotion entre les différentes directions de Accor et les différentes filiales. Il y avait aussi, vous arriviez à la fin des accords agréés, donc en 2024, c'était le changement, c'était la convention avec la convention avec l'AGEFIP, signature d'une convention avec l'AGEFIP. Oui, alors comme disait Maëlys, il y a un point important, c'est d'avoir le sponsor donc dans l'entreprise, dans la direction de l'entreprise, et je l'avais avec Alix Boulnois qui vraiment avait cette volonté d'aller plus loin. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus et le contexte de l'entreprise avec la sortie de l'accord agréé, des accords agréés, puisque c'était le 6e accord agréé que l'on avait signé et qui se terminait le 31 décembre 2023. Et donc, c'était un élément à l'appui aussi du lancement de cette promotion, de pouvoir aussi, puisque l'emploi des personnes en situation de handicap au niveau du accord est plus important au niveau des hôtels, mais donc moins important au niveau des sièges donc de Accor, et une nouvelle société aussi filiale que l'on a acquise au cours des dernières années et pour lesquelles on a mis en place des politiques handicap pour ces sociétés. Donc il y avait une volonté aussi de développer davantage l'emploi des personnes en situation de handicap au niveau des sièges, et ce contexte sorti d'accord agréé aussi était un élément du contexte qui permettait donc d'argumenter pour aller dans ce sens. Donc c'est vrai que c'était un projet, comme tu dis, avec la sponsor au plus haut niveau, une négociation avec l'AGEFIP, un alignement avec les valeurs du groupe. Et ensuite, on est rentré dans le concret. Donc tu as mobilisé les directeurs des DSI, les RH, voire les DG parfois des CIO des entreprises concernées par le sujet. Et on leur a présenté le projet lors d'une réunion en distanciel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment est-ce que ça a été vécu? Déjà, pour toutes ces étapes, on a été bien accompagné par Simplon sur toutes ces étapes. Et au niveau de tout projet, on commence par l'organisation d'un groupe de travail, faire participer les différentes sociétés filiales que je citais, donc avec les personnes des ressources humaines et également des managers qui peuvent nous aider justement à définir ce projet et notamment aussi à choisir le métier. Parce que, comme disait Stéphanie au départ, il y a plusieurs métiers proposés. Et donc avec les managers qui nous ont beaucoup aidés, bien sûr, parce que on n'est pas spécialiste des métiers et puis de savoir comment ça s'organise exactement dans les directions. Donc c'était important de pouvoir avoir les personnes au niveau des ressources humaines, mais également les managers, futurs tuteurs peut-être des apprenants, et qui ont pu nous conseiller et puis pour choisir le métier. Alors il y avait des métiers notamment de la data, mais aussi, puisque c'était une promotion de 15 personnes, il fallait des métiers qui accueillent, qui ont des organisations importantes, et on s'est orienté vers le métier de développeur concepteur d'applications et qui nous permettait de bien répartir dans les différentes directions et filiales de Accor, et puis avec des équipes qui sont importantes et qui permettront de bien accompagner les personnes et bien les intégrer dans l'organisation.
Donc en parallèle, c'est vrai que côté Simplon, on a sourcé donc des personnes en situation de handicap, donc sur la base de la motivation, parce que chez Simplon, effectivement, on source sans condition de diplôme, hein, surtout que là, on est sur des personnes en reconversion pour la plupart, puisqu'on a des âges très diversifiés hein, sur le handicap. Il n'y a pas de date limite pour aller en apprentissage. Et qui avait bien sûr la capacité à suivre cette formation, hein, aussi bien par rapport au handicap que par rapport aux compétences personnelles. Enfin, on a adapté la formation donc en durée, avec du temps partiel au démarrage sur le premier bootcamp. Et puis on a sollicité les financeurs, donc AGFIP, France Travail, pour ce fameux bootcamp spécifique en amont de l'arrivée en alternance. Donc il y a eu à peu près 6 mois de formation avant que les gens n'arrivent mi-avril. Et donc, Christian, tu as été le maillon fédérateur qui était vraiment la personne pilier qui permettait de relier ce projet, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des tuteurs. Oui, tout à fait. Et également, les idées reçues qu'on peut avoir hein, quand on parle d'alternance. Quand j'ai rencontré pour la première fois chez Simplon à la promotion les personnes, je m'attendais à voir des personnes jeunes et j'avais des personnes. À ce moment-là, on a pu présenter le groupe Accor, présenter les valeurs du groupe, présenter aussi l'histoire qui a fait naître cette promotion. Donc, ça a créé les premiers liens aussi. Et puis, effectivement, mon rôle a été de faire le lien entre les différents interlocuteurs et aussi avec les liens aussi avec Alix Boulnois, la membre, directrice de la Digital Business Factory, et qui vraiment soutenait le projet. Je veux dire, quand on a commencé à lui faire les premiers retours, elle a dit, bah oui, c'est un grand oui, c'est génial, quoi. Donc, et d'autres directions, c'était ça au niveau des directions des filiales, c'est vraiment une initiative géniale, etc. Donc, on y va, on fonce. Donc ça, c'était important. Et voilà, cette présentation qui a pu être réalisée au niveau du groupe, a commencé à faire passer les relations qu'on a pu entretenir après sur les valeurs de l'entreprise et ça, c'était très, très, très important à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au moment du recrutement, hein, les entreprises, les différents partenaires du groupe sont venus à Montreuil chez Simplon, puisqu'on est en Ile-de-France sur ce projet. Il y avait donc les RH et des futurs tuteurs volontaires, et ils se sont donc présentés d'abord avec leurs spécificités, ce qu'ils faisaient, etc., avant de réaliser des entretiens de sélection sur la base de la motivation, donc avec une vingtaine d'apprenants qui ont été présentés pour en retenir 15 à l'issue. Et tu as aussi, toi, reçu l'ensemble des personnes. Oui. Effectivement, ce job dating, un petit peu ce matching entre les tuteurs et les apprenants a été important. C'est le premier contact qu'il peut y avoir, etc. Déjà aussi, de pouvoir rassurer, je pense, les tuteurs qui ont rencontré les personnes, qui ont vu les parcours que les personnes déjà avaient dans leur carrière, ce qu'ils avaient pu déjà faire, étaient vraiment surpris et agréablement surpris par rapport à ça, et qu'ils avaient cette passion qu'ils mettaient un petit peu de côté sur les métiers du digital, et là, cette réorientation qu'ils pouvaient avoir pour en faire leur métier. Et ce qui a beaucoup marqué, peut-être que David pourra en parler tout à l'heure, les tuteurs, c'est la motivation des personnes. Au travers de la maturité qu'ils peuvent avoir déjà et la motivation des personnes. Alors peut-être que Yves nous rejoindra tout à l'heure, mais particulièrement marqué aussi sur son parcours, puisqu'il vient de Madagascar. Donc un handicap plutôt moteur où il se déplace en fauteuil roulant. Il me disait quand j'allais à l'école, sa maman lui disait tu fais comme tout le monde, tu vas à l'école en fauteuil, mais lui il fallait se déplacer dans le sable quand il arrivait à l'école. Il fallait être très motivé, tout transpirant et tout ça. Et quand il est arrivé en France, il s'est aperçu que son fauteuil roulant était 17 kilos plus lourd que les autres fauteuils roulants, etc. Tout ça, ça marque des parcours des personnes. Après, il a fait aussi, s'il arrive, il pourra en parler, les Jeux paralympiques de Pékin, donc du sport de haut niveau. Et c'est génial d'intégrer dans l'entreprise des personnes comme ça, avec des histoires, des parcours. Et déjà, ça fait naître le fait que ça va enrichir et apporter beaucoup à l'entreprise.
Alors c'est vrai qu'ils ont tous un parcours, alors Yves particulièrement, mais ils ont tous un parcours Oui. original. Merci beaucoup Christian. David, je vais te solliciter. Donc tu es manager sur le pôle des applications mobiles à la Digital Factory d'Accor et donc tu es tuteur de Yves. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui t'a motivé pour te lancer dans cette aventure? Donc après cette fameuse présentation en visio du programme de concepteur-développeur d'applications, sachant que c'était pas forcément facile pour toi, donc c'est d'autant mieux que tu te sois investi. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Alors, personnellement, c'est que c'est un peu dans notre ADN, au niveau de notre équipe, d'accueillir tout type de personnes. Alors, c'est pas forcément des personnes en situation de handicap, mais justement, c'est accueillir des gens qui sont pas forcément diplômés avec un diplôme d'ingénieur, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Et donc, on fait ça depuis 9 ans. Donc, 9 ans que je suis chez Accor, 9 ans qu'on crée cette équipe pour l'application mobile et 9 ans qu'on essaye de recruter différemment. Alors, ça tombe bien parce que ça correspond un petit peu au témoignage qu'il y a eu précédemment. Recruter différemment, c'est-à-dire pas forcément sur base de diplôme, pas forcément sur base d'école d'ingénieur ou d'école particulière, mais plus sur base de motivation. Et donc, rencontrer le maximum de personnes. Et ça, c'est un travail que je fais au quotidien avec les ESN qui travaillent aussi avec nous. De pouvoir leur dire aujourd'hui, il y a un petit peu carte blanche. Présentez-nous des gens qui sont motivés avant de nous présenter des gens qui techniquement sont les meilleurs du marché. Et nous, on verra comment est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux et construire justement l'histoire du pôle mobile. Donc la motivation, elle vient de là et du fait que avoir un petit peu toute cette diversité dans l'équipe, c'est aussi des facteurs, au niveau des valeurs humaines, mais aussi au niveau des valeurs techniques qui sont intéressantes, parce que du coup, ça nous permet à tout un chacun de nous reposer un petit peu, de nous remettre en question et de regarder comment est-ce qu'on peut accompagner des gens et comment est-ce qu'on peut être justement à l'écoute de ce que eux ont à nous proposer. Alors c'est vrai que tu m'as dit que tu prenais pas d'alternant d'habitude et que le langage proposé était pas celui que tu utilisais. Donc ça t'a demandé de t'adapter, enfin, et tu as trouvé des solutions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, pour Yves, une complexité majeure qu'on a eue au niveau de l'équipe et sur cette prise de décision de partir sur cette ouverture à l'alternance, c'est la partie technique. Technique dans le sens seniorité du profil, mais technique dans le sens où Yves ne parle pas le même langage informatique que nous. Yves, par sa formation, est plus sur une stack orientée web, là où nous, on est plutôt sur quelque chose orienté mobile, donc application sur smartphone et tablette. Et donc, même si dans la philosophie informatique, on se comprend, dans le concret, au niveau du langage informatique, on ne se comprend pas. Donc là, la difficulté pour nous, c'était de nous dire, on accueille encore une fois quelqu'un qui est un petit peu différent de notre cursus à nous, mais là, avec une complexité complémentaire, c'est qu'on ne parle pas les mêmes langages informatiques, donc comment est-ce qu'on va réussir à l'accompagner? Donc on a décidé de travailler en 2 temps. Un premier temps qui est essayer de trouver un projet qui n'est pas dans notre scope de compétences à nous, et trouver un projet orienté web pour que Yves puisse commencer aussi à faire sa continuité et puis ses armes auprès de nous sur ce projet orienté web. Et à côté de ça, mettre en place un projet 100% application mobile, un petit peu en mode bac à sable où il est avec moi principalement dessus pour faire la montée en compétences. Et une fois qu'on aura fait cette montée en compétences, l'incuber avec le reste de l'équipe. Maintenant, sur ces 2 projets, on a essayé de trouver quelque chose d'aussi motivant parce que assez souvent vient en tête des gens, on a un stagiaire, on a un alternant, donc c'est quelqu'un qui va faire des tâches pas forcément intéressantes, les tâches que personne ne veut faire. On a essayé de trouver des projets plutôt valorisants. Donc on a trouvé 2 projets qui ont un fort intérêt pour l'équipe app, mais potentiellement pour toute la partie Digital and Business Factory. Et donc, ils seront des projets, si on arrive à les aboutir, et je ne doute pas de ça, pourront valoriser aussi bien le travail de Yves que des personnes qui ont pu l'accompagner sur la mise en place de ce projet.
Donc, tu as travaillé aussi avec le formateur de Simplon pour déterminer un petit peu quelle mission tu allais pouvoir lui donner par rapport aussi à l'obtention potentielle du diplôme et par rapport à ses compétences adaptes pour que l'onboarding se fasse le mieux possible. Et tu t'es aussi adapté parce que par rapport à ton temps de télétravail, alors l'informatique c'est super parce que ça permet du télétravail aux personnes en situation de handicap. Donc pour certaines c'est vraiment très important d'avoir pas ce temps de transport, notamment en région parisienne. Par contre là le télétravail est assez important. Donc pour le onboarding c'est pas toujours facile. Donc tu t'es très adapté. Alors, de la même façon, l'onboarding, chez nous, il est super important. Et c'est vraiment la clé de base de la relation, et quels que soient les profils qui nous rejoignent, même si ce sont des seniors dans l'univers du développement, on a une phase d'onboarding et l'équipe se met dans cette phase d'onboarding avec la définition d'un tuteur qui sera la personne qui va accueillir le nouvel arrivant dans l'équipe et qui va l'accompagner pendant toute la phase d'onboarding. La phase d'onboarding, en fonction des profils, peut varier entre une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois. Tout dépendra des besoins et des profils des personnes et où est-ce qu'il faut les accompagner. On est effectivement sur un mode de télétravail chez Accor qui est plutôt intéressant pour nous, dans le sens où on a 16 jours de télétravail par mois. Concrètement parlant, pour l'équipe, ces 16 jours, on a décidé de ne pas les mettre à la main de chacun des collaborateurs, mais de les définir au niveau de l'équipe. Et donc, au niveau de notre équipe Pôle Application Mobile, les 2 premiers jours, toutes les 2 semaines, donc les 2 premiers jours de ce qu'on appelle un sprint, donc une itération de développement, ces 2 premiers jours, toute l'équipe est sur site, et ensuite, les 2 semaines qui suivent, l'équipe est 100% en distanciel. C'était plus contraignant, effectivement, avec Yves, parce que comme, justement, on a cette contrainte du langage de programmation qui est différenciante, on est tombé d'accord avec Yves et puis une autre personne pour se voir plus régulièrement. Donc, on a fait pendant pratiquement un mois du full présentiel. Alors, c'est pas 100% full présentiel, on était présent 4 jours sur 5. Et petit à petit, on a commencé à mettre en place justement ce rythme un peu plus intensif de télétravail. Et depuis la semaine dernière, on est rentré dans ce rythme avec Yves de maintenant, on se colle au rythme de l'équipe, c'est-à-dire 2 jours de présence toutes les 2 semaines, avec, on se laisse cette opportunité à tous les deux, dès qu'on se sent apte à pouvoir le faire, de venir chez Accor pour passer une journée complémentaire ensemble et travailler. Oui, c'est vrai que le onboarding, c'est très important. Hein. Il y avait eu, avant même qu'il n'arrive, Christian nous avait organisé une journée d'icebreaker entre tuteurs et apprenants en la présence d'Alix Boulnois. Donc, avec aussi la présence d'Aki Mareski, le champion de CC Foot, où les tuteurs et apprenants ont pu s'entraîner entre eux à faire du CC Foot pour travailler la confiance mutuelle et le fait de se connaître. Après, Christian, tu avais aussi organisé une semaine de onboarding avec la visite d'hôtel, savoir pourquoi je travaille et pourquoi, quand je développe quelque chose, quel est l'impact que ça peut avoir. Et Christian, tu as également, après, tu avais sensibilisé aussi les équipes. Et puis, comment ça s'est passé pour la mise en place des compensations avant l'arrivée des personnes également? Tout à fait. Donc déjà, c'est important de célébrer les moments. Il y a une célébration aussi au moment de la signature de la convention Simplon qui implique la direction aussi de l'entreprise, donc de valoriser tous ces moments. Il y a eu ce moment de mise en relation avec les tuteurs, voilà, comme tu disais, avec le parrain de la promotion qui est Aki Mareski, qui est un athlète de haut niveau de CC Foot, donc c'est génial. Et puis cette relation avec les tuteurs qui ont été mis en place, visiter les locaux, etc. Et puis voilà, commencer les discussions et cette relation entre l'apprenant et les tuteurs. Et ensuite, le parcours d'intégration dans l'entreprise avec la sensibilisation avant pour l'ensemble des équipes, pour parler de cette promotion, donc de parler du handicap aussi. Toutes les occasions pour parler du handicap sont importantes. Et puis, une sensibilisation aussi dédiée pour répondre à toutes les questions des tuteurs. Donc ça, c'était important. Aussi avec Maëlys qui pouvait participer aussi à cette réunion et qui permet de rassurer. Et donc, et on voit les questions qui se posent, les inquiétudes,
là, David n'a pas parlé de handicap, il a parlé donc de langage informatique. Voilà, c'est les questions davantage qui se posent. Voilà. Donc après ces réunions, enfin les premières semaines d'intégration dans l'entreprise, c'était la semaine du 15 avril. Là, on a fait ce parcours d'intégration, immersion dans les hôtels, là qui parle aussi aux apprenants des valeurs à corps, de l'investissement, de la passion qu'ont les personnes dans les hôtels, etc. Et voir pour qui on travaille, en fait, hein, toutes ces actions pour le digital, c'est pour l'ensemble des hôtels en France. Donc ça a marqué beaucoup. Et aussi de participer à la réunion d'intégration des nouveaux arrivants chez Accor, d'avoir une présentation du groupe, de la stratégie du groupe, des valeurs avec la culture de l'entreprise. Donc ça, c'était des moments très importants donc pour la promotion, les apprenants. C'est vrai que Yves m'a dit qu'il était, je vais laisser Maëlys parler pour Yves, puisque Yves est malheureusement toujours bloqué dans les transports. Il m'a dit, j'avais ma photo à l'arrivée, on était accueillis et on était en photo. Et alors il s'est senti, intégré. Donc Maëlys, est-ce que tu peux parler un petit peu du parcours, de ce que tu as pu, parce que c'est toi qui avais préparé avec lui. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Yves est très déçu là. Il est vraiment coincé dans son taxi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une journée noire dans les transports, pour les voitures. Donc si vous êtes en Île-de-France, ne sortez pas. Donc voilà. Donc Yves, à la base, il avait une formation en gestion et management en entreprise, donc à Madagascar. Il a eu un premier poste en assistant de direction. Après, il a été recruté par une entreprise française en tant que rédacteur web, puis contrôleur qualité pendant 4 ans. Donc il avait déjà cette fibre. Il avait déjà travaillé avec des développeurs web. Il était vice-champion d'Afrique de basket handi fauteuil et du coup il a été invité aussi à participer au premier meeting international de Paris. Et du coup, donc une fois qu'il est arrivé en France, il a enchaîné des petits boulots dans la grande distribution, dans le matériel sportif comme Decathlon. Et ensuite, il s'est dit, mais moi je veux travailler dans le numérique. Donc il s'est formé en autodidacte sur HTML, CSS en ligne. Après, il a fait une formation la plus dans le médico-social, donc c'est un peu plus long, c'est sur des temps de formation très longs. Donc voilà, en ESRP pour devenir développeur web. Et en fait, il s'est dit, mais maintenant, j'ai vraiment envie de me spécialiser toujours plus. Et du coup, il s'est inscrit dans cette formation-là. Et surtout, là, le fait qu'il y ait en fait une entreprise qui le prenne directement en alternance, qui soit déjà au courant de sa situation de handicap, en fait, ça l'a vraiment mis en confiance. Et voilà. Et là, il nous disait vraiment que maintenant le développement web, ça devient vraiment sa passion. C'est pas seulement un métier, c'est quelque chose vraiment là qui le met au plus profond de lui-même. Donc voilà. Il nous a aussi partagé bien sûr pour son onboarding, donc là la partie photo, donc avec le grand écran là quand ils arrivent dans la tour. Donc là, je crois que tous les apprenants se sont pris en selfie devant cet écran en disant mais c'est la première fois qu'on est aussi bien accueillis. Voilà, c'était vraiment très touchant. Voilà, son tuteur, donc là, David est venu le chercher. Il lui a mis à disposition tout le poste dont il avait besoin pour travailler et quelque chose qui est assez important et qui, je pense, se retrouve chez beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est qu'ils n'osent pas demander des aménagements. Donc voilà, et donc là, il a été très touché par Accor. Donc je sais plus si c'est Christian ou David, mais bon, il a eu un badge par exemple spécial pour rentrer dans les portiques, spécial PMR, parce que c'était un peu juste effectivement quand il franchissait les portillons normaux, et voilà. Et en fait, il n'aurait pas osé demander un badge, de passer par autre chose que les endroits normaux, parce que pour lui, il veut pas demander plus que les autres, il veut pas se différencier des autres. Donc ça, c'était tout à l'honneur d'Accor. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir aussi, c'est qu'en fait, généralement, les personnes, en situation de handicap, quand on leur demande de quels aménagements tu as besoin, elles répondent systématiquement non. Et donc, pour sécuriser leur parcours et qu'elles soient le mieux possible, qu'elles soient le plus efficaces possible après en emploi, il faut creuser quand même un petit peu. Et après, ça s'est aussi super bien passé dans l'équipe. Il me racontait que la plupart là, de l'équipe de David et d'Yves sont sportifs. Il y en a qui vont faire du tennis, du volley pendant la pause déj. Et du coup, en fait, pour lui, le courant est passé direct. Justement, David disait, on ne parle pas la même langue informatique, mais en fait, du coup, il parlait la même langue sportive en off. Et du coup, ça a vraiment permis de fluidifier les relations. Donc ça, c'était super. Et aussi le fait d'avoir une formation, là, ce qu'il me partageait, avoir une formation
en amont de l'alternance, donc ne pas arriver directement en entreprise, comme voilà, pour beaucoup d'autres formations le proposent. Ça l'a aidé à prendre confiance en lui, à avoir les bases et voilà, et en fait à oser après être lui-même et se dire bah non mais en fait j'ai déjà des compétences et du coup voilà je peux travailler, je peux faire des choses pour Accor. Et juste compléter un peu ce que tu dis, Maëlys, on a pu aussi les inviter à l'Accor Arena à voir la finale de la Coupe de France de basket, de basket. Et c'est Yves qui a pu inviter son tuteur, qui était vraiment fan aussi de basket avec son fils et d'autres personnes de la promotion et partager ces bons moments. Voilà, à l'Accor Arena pour voir la finale de Coupe de France de basket. Et puis, autre chose sur les aménagements de postes aussi de travail. Le premier jour de leur arrivée, il y avait un ergonome du travail qui était là pour recueillir déjà leurs premiers besoins et cela même avant la visite du médecin du travail qui sont des fois pas disponibles tout de suite, mais on voulait aussi, dans un premier temps, montrer, je veux dire, bah, voilà, qu'on était là pour aménager les postes de travail. Donc, il y avait cette premier, notamment, je pense à Yves qui disait non, mais moi, j'ai pas besoin. Et puis, il est revenu quelques semaines après ou jours après en disant, bah oui, il a vu que les aménagements ont été faits pour leurs collègues à la fois au bureau, mais également à domicile pour le télétravail. Et donc, il a dit, bah oui, j'aurais peut-être besoin de ça. Et puis, voilà, l'ergonome a pu revenir et étudier vraiment le poste de travail avec lui. Et puis, donc, en concertation aussi avec, bien sûr, la médecine du travail. C'est vrai que sur cette promotion, enfin, moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai croisé Yves cette semaine et que quelqu'un qui a la banane, et ben, ma foi, c'est la réussite, hein, c'est vraiment la volonté, l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Et tout du coup, ça a un impact tellement important d'avoir un contrat de travail, d'être considéré, de pouvoir être pris comme une personne et non pas comme une personne handicapée. Ma foi, c'est tout ce qu'on recherche chez Simplon et ça, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Ben, merci à toutes et à tous. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, on a un petit peu dépassé, on est désolé, mais je pense que c'était important. Enfin, il y avait pas, on pouvait pas faire un peu plus court. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai pas vu dans le chat. Peut-être que certains sont dû partir lié à l'heure qui est dépassée. N'hésitez pas. Sinon, c'est qu'on a été hyper clair. J'espère en tout cas qu'on vous aura donné envie de vous lancer. On est là pour vous accompagner. Le mot handicap fait toujours peur, mais je peux vous assurer que sur cette promo, il y a tout type de handicap. On a des personnes qui ont des maladies invalidantes, il y a des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on a des personnes malvoyantes, on a des personnes malentendantes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Nous avons, voilà, Maëlys était en train de nous montrer la liste des contacts un peu partout en France. Donc, toutes les deux avec Maëlys, on est plutôt sur le... Voilà, ça y est. On est sur le campus handicap national. Donc, après, on relaye, on vous accompagne en région. Mais on est vraiment là pour vous accompagner de A à Z. Et pour faire aussi avec vous en amont tout le travail pour permettre à la personne d'exprimer ses besoins en compensation. Ils arrivent tous en nous disant qu'ils ont besoin de rien, comme le disait Christian. Hein. On fait venir des job coachs pour leur apprendre à parler de leur handicap, non pas de nous dire ce qu'ils ont, mais de nous dire de quoi ils ont besoin. Et ça leur permet aussi entre eux de prendre conscience des besoins du voisin et ça ouvre aussi les esprits au sein des promotions. Et nos formateurs sont super, donc ils accompagnent, enfin là en l'occurrence c'est Zach sur cette promo-là, et il accompagne les tuteurs, il accompagne les apprenants. Donc là il y a une hotline qui va être mise en place aussi pour les apprenants sur cette promo-là. C'est un peu une promo test, hein, parce qu'à chaque fois on s'améliore, enfin j'espère en tout cas, enfin, on le souhaite, pour vraiment s'adapter au mieux pour que les tuteurs soient le moins impactés possible, même si on sait qu'on va leur demander beaucoup hein, pendant cette alternance, mais qu'ils puissent être accompagnés par les formateurs, que le formateur après en formation puisse relayer et accompagner les apprenants en parallèle, voilà, pour que tout se passe bien. Et l'objectif, c'est le diplôme, c'est 18 mois d'alternance au sein des entreprises du groupe Accor. Et derrière, de toute façon, une employabilité, parce qu'après le diplôme et 18 mois dans des entreprises, en entreprise,
ils seront bankable, donc ils trouveront, même si Accor ne peut pas les garder, ils trouveront du travail, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, de toute façon, on envoie à l'ensemble des inscrits la présentation ainsi que le replay. Très belle journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, Merci. au revoir. Merci, au revoir.